Quoi qu'il en soit, le champ péquiste reste ouvert à d'autres coups sûrs. Un reportage de Jacques Marchand pour Média Sud. Ça frappe fort au PQ par les temps qui courent. Ce tournoi de balle-molle inter-équipe est peut-être symbolique de tout ce qui se passe au sein du Parti québécois. Si la balle-molle est une activité amicale, certains joueurs voient la partie politique autrement. Dans cette saga de rupture au sein du Parti québécois et entretenue par les médias nationaux, les propositions en 10 commandements de changement de cap du parti proposé par Bernard Drainville ne laissent personne indifférent. Si bien que le député indépendant de Bordua, Pierre Curzi, reviendrait au PQ dans une course au leadership si Pauline Marois lève les feutres. Fabulation d'un comédien ou non, Marois dit être là pour rester. Pas question de démissionner, a-t-elle lancé sur le marbre d'un point de presse en compagnie de Martine Ouellette. Alors, merde pour la game. Ouais. Hein? OK. Alors, écoutez, moi, j'ai été très claire quand je me suis présentée à la direction du Parti québécois sur ce que je proposais en termes de stratégie pour réaliser la souveraineté. J'ai mené ce parti jusqu'à un certain point à des sommets jusqu'aux dernières semaines. Il y a actuellement une tempête. Je crois qu'un capitaine ne quitte pas le navire quand il y a la tempête et je vais remettre ce navire à flot correctement et la population québécoise pourra faire confiance au Parti québécois. Les démissionnaires raffolent du rapport Drainville. Le PQ a besoin de redevenir le Parti du peuple, sinon il va mourir, disait le député de Marie-Victorin. Ainsi, il semble que le rapport Drainville sur la consultation citoyenne proposant une nouvelle approche démocratique et séduisante, du moins pour rallier les troupes sous un même engagement de vouloir changer le mode de scrutin et souhaiter un référendum d'initiative populaire, cette réforme ferait consensus et qui pousserait peut-être les dissidents à rentrer au bercail. Notre député de Marie-Victorin ferait donc une pierre deux coups. Louise Baudouin, Pierre Curzi reviendraient au Parti québécois et plusieurs présidents d'associations reviseraient leur décision de départ, qui semble d'ailleurs la chef Marois d'entériner au moins 2 des 10 solutions du député de Marie-Victorin pour rester en poste. D'ailleurs, les 10 commandements de la réforme démocratique de Bernard Drainville portent à réflexion. Elle est issue d'une commande de la chef péquiste, dit Mme Marois. Absolument, je suis ouverte à ce genre de discussion. C'est moi qui l'ai souhaité. Hein? Bon, c'est-à-dire qu'il y a des collègues dans le caucus qui ont souhaité qu'on ait ces discussions et j'ai accueilli très favorablement tout ça. En juin dernier, j'ai demandé aux gens du caucus de réfléchir et d'arriver avec un certain nombre de ces propositions. Ce sont des propositions qui pourront être débattues, qui pourraient être éventuellement débattues au parti aussi. On ne peut pas se prendre pour le parti. Maintenant, il y a une chose qui est à remarquer. On ne pourra pas mettre en œuvre ces propositions si on n'est pas au pouvoir. Alors ça aussi, c'est un autre défi qu'on a à relever et je veux qu'on resserre les rangs en ce sens-là. On doit le faire, on peut passer au travers et à mon point de vue, aller rechercher l'appui de la population. Il faut être d'une solidarité exemplaire et nous le serons. Pour sa part, la députée Monique Richard est nouvelle présidente du caucus du Parti québécois, qui présidera d'ailleurs le caucus péquiste, souhaite justement que le débat se fasse en caucus national des députés du Parti québécois, qui se tiendra chez Coutimi les 30, 31 août et 1er septembre prochain. On réagit en disant que pour M. Curzi, s'il veut parler du leadership, qu'il vienne comme militant à l'intérieur du Parti québécois, on en parlera. À M. Drainville, je pense que oui, il y a plusieurs députés qui, durant l'été, ont fait des consultations, sont allés voir leurs concitoyens, concitoyennes pour voir un peu comment les gens réagissaient, aller chercher des propositions. Tout ça, ce sera à évaluer au caucus de la rentrée la semaine prochaine et j'espère qu'on aura de très bonnes discussions. J'espère que tous celles et ceux qui parlent un petit peu partout dans les médias parleront à ce caucus pour qu'on puisse en arriver à des consensus le plus large possible. Un comme l'autre, vous ne croyez pas qu'il y a justement un esprit à savoir que, écoutez, je vais utiliser un mot qui est dur, là, qu'il n'y a pas un putsch là, quelque part là, qui doit se préparer ou qui se prépare au sein du Parti québécois, compte tenu évidemment aussi de toute la dichotomie qui se passe avec toutes les tendances qui partent de gauche et à droite et qui défont un peu le parti à certains égards. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas les moyens de se payer actuellement ce que vous appelez un putsch. On a une leader, on a une femme qui a mené une démarche de congrès, qui a passé à travers un congrès haut la main, avec une plateforme très intéressante, avec un vote de confiance très intéressant. Bien
Bien sûr, il y a des questions à se poser. Bien sûr, on doit froidement faire un certain nombre de constats, mais on doit les faire à l'intérieur du caucus. On doit les faire aussi avec nos militantes et nos militants, mais se parler entre nous, comment on voit la suite des choses sur le Parti québécois. Je pense qu'on a cette responsabilité à l'égard de nos militantes et nos militants qui commencent à en avoir un peu ras-le-bol de tout ce qui se passe, et à l'égard de la population aussi, parce que le Parti québécois, c'est un grand parti qui a fait des réformes très intéressantes, très importantes, essentielles pour les jeunes familles, et on doit continuer à proposer aux gens une plateforme qui est crédible.